Le château de Belbeuf est situé en Normandie, à quelques kilomètres de Rouen. Construit en 1780 sur les traces d'un vieux manoir du XVIe siècle, il a bien failli disparaître quand son toit s'est écroulé après des années d'occupation, de dégradation et d'oubli. Mais il a survécu grâce à un nouveau propriétaire inattendu, une petite compagnie rouennaise d'assurance qui est aujourd'hui mondialement connue, a pris en main son destin et l'a sauvé. Gaëtan va maintenant nous en dire un petit peu plus sur son histoire. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui devant le château de Belbeuf en Normandie, dans la Seine-Maritime, qui est propriété privée, propriété du groupe AXA Assurance, qui est surveillée, il y a des alarmes, on ne peut pas y entrer, c'est fermé au public et on va en parler quand même. Alors ce château, qui est tout de même très intéressant, vous voyez, a une architecture bien spéciale. Comme vous le voyez là, vous avez l'avant-corps central avec ses colonnes. Ces colonnes, cet avant-corps central, vous retrouvez le même style d'architecture à Paris, puisque ici, l'architecte qui a fait pour le 3e marquis de Belbeuf entre 1764 et 1780, ce château, est Soufflot, celui qui a fait le Panthéon à Paris. Donc on a quand même un bon architecte ici. C'est à l'origine la seigneurie de Belbeuf. La famille Godard de Belbeuf va arriver ici en 1597. Ils vont y rester pendant 333 ans. Ça devient un marquisat à partir de Louis XV, en 1761. Et entre 1764 et 1780, la construction a lieu. Et ici aussi, quelque chose d'important, nous sommes chez le grand panetier de Normandie, c'est-à-dire qu'il a le droit, il a la charge, il a acheté la charge pour pouvoir approcher le roi, pour lui donner le pain quand le roi vient en Normandie. Donc il y a plusieurs charges comme ça qui s'achetaient. Il y avait porte-chandelier, on portait le chandelier pour accompagner le roi dans sa chambre dans la nuit, des choses comme ça. Et puis, le château va durer, comme je vous dis, 333 ans, cette famille Godard de Belbeuf qui reste ici. Puis il va commencer à souffrir un peu des outrages des hommes. Déjà, il y a la Seconde Guerre mondiale où les Allemands le confisquent. Donc ils en font forcément leur résidence. Ils vont piller le château. Les meubles vont être éparpillés. Quand ils vont partir, il n'y aura plus rien. Après hier, il y aura une vingtaine de familles de sinistrés qui vont habiter là. Et puis, il va commencer à dépérir, la charpente, les toitures ne tiennent plus et s'effondre en 1957, puisqu'avant il avait une très belle charpente, une très belle toiture. En 1958, le château est donc racheté par AXA Assurance pour sauver le domaine et incarner l'ambition colossale du groupe, transformer une petite mutuelle régionale en groupe multinational. AXA, autrefois nommée l'ancienne mutuelle, était dans un très bel immeuble du centre de Rouen, face à la cathédrale. Mais après-guerre, ce siège a été totalement détruit et impossible à reconstruire. Les locaux seront donc déplacés sur l'ancien site du domaine de Belbeuf et la réhabilitation de ce château du XVIIIe siècle et de son parc de 200 hectares commencera. Puis ce sera la construction d'une tour de 14 étages pour 22 000 m² de bureaux. Le projet coûtera 5 millions de francs, ce qui était insensé pour l'époque. Le site est inauguré en grande pompe en 1968 avec plus de 3000 personnes, des buffets internationaux et des concours hippiques. Cet événement marquera un tournant dans la vie du groupe. Claude Bébéard, fondateur du groupe, témoigne. On avait une volonté de modernité, de faire rêver les gens, faire rêver le collaborateur, de leur dire voilà, là, il y a une étoile là, et c'est là qu'on veut aller. Belbeuf était le symbole de ce rêve un petit peu, le point de départ de tout le groupe AXA.
AXA est resté à Belleboeuf jusqu'en 2017. Depuis, ce magnifique château ainsi que le domaine sont mis en vente par la branche immobilière de l'assureur. C'est l'occasion d'admirer une dernière fois ses pièces et son mobilier vendus aux enchères. Quel sera l'avenir de ce château maintenant qu'il n'est plus exploité ? Fiasco immobilier comme au château du Duc d'Épernon ou bien centre d'une future ambition comme le fut AXA ? Plusieurs projets ont été présentés. Parmi eux, on peut citer la volonté d'un promoteur d'acheter puis scinder le domaine pour le revendre 2 fois son prix d'achat. Rien de très encourageant au final.